Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle session Zoom du mois sans tabac 2023. Cette session a lieu en direct le lundi 30 octobre, donc à quelques jours du début officiel du mois sans tabac. Je m'appelle Magali Magistral, je suis la coordinatrice de la campagne pour la Romandie. Vous m'avez peut-être déjà vu dans certains live streams ou sessions Zoom, mais en tout cas, je serai là à chacune des sessions avec vous pour introduire nos experts, leur poser vos questions et faire en sorte que vous repartiez avec un maximum d'outils, de conseils, de soutien pour vivre au mieux cette aventure qui, on le sait, peut être source de stress, d'inquiétude, d'anxiété, mais aussi peut-être d'excitation. En tout cas, chaque sentiment, chacune de vos émotions est valide et légitime et on espère ce soir vous offrir des réponses et un espace pour appréhender au mieux ce mois sans tabac. Donc ce soir, j'aurai l'honneur de laisser la parole à Romane Colli qui se présentera juste après. Un bref rappel juste du cadre de ces sessions Zoom qui sont différentes des live streams que vous avez peut-être déjà vus ou pas sur YouTube et sur Facebook. Mais donc ici, cette session sera un peu plus longue. Elle va durer à peu près 45 minutes. On aura accès aux conseils, aux apports de Romane. Je pourrai aussi lui poser des questions et à la fin, on pourra également lui poser vos questions à vous pour que vous repartiez avec un maximum d'informations et de conseils. Comme je l'ai déjà dit avant, mais je le répète, à peu près les 30 premières minutes de cette session sont enregistrées, mais on ne vous verra pas, on ne verra ni vos noms, ni vos photos, ni rien, ni votre vidéo. Et par contre, vers la fin, on pourra couper l'enregistrement si vous vous sentez plus à l'aise de poser vos questions. N'hésitez pas à utiliser le chat, comme je vois que c'est déjà le cas. Donc, on va essayer de prendre en compte toutes vos questions. Si je ne réponds pas tout de suite, c'est qu'on y répondra plutôt à la fin. Et avant de laisser la parole à Romane, je voulais juste vous dire encore félicitations déjà d'être là, de prendre ce temps ce lundi soir, de vous connecter en direct ou en replay aussi. Félicitations d'être à J-2 du début du mois de novembre et du mois sans tabac, de vous préparer au mieux, de prendre l'aventure en route selon quand vous vous êtes inscrit. Déjà, juste bravo. Donc, je vous invite toujours à prendre un temps pour vous féliciter et vous célébrer d'être là pour cette nouvelle aventure. Romane, ce soir, va nous parler de manière générale du stress, du lien entre le stress, la cigarette, certaines idées reçues, les symptômes de manque, les émotions qui peuvent surgir, des conseils concrets aussi sur comment gérer tout ça. Et elle va aussi nous reparler des substituts nicotiniques et puis de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de son état psychologique et émotionnel. Donc, je suis contente de laisser la parole à Romane qui va se présenter et on va pouvoir commencer cette discussion qui, j'en suis sûre, sera très intéressante. Donc déjà, merci beaucoup Romane d'être là avec nous. Merci à toi. Donc moi, je me présente, je m'appelle Romane Colli et je suis chargée de projet au CIPRE Neuchâtel, donc le Centre d'information et de prévention du tabagisme. Puis effectivement, on va parler un peu du stress ce soir, un peu des fausses idées aussi autour de la cigarette et puis aussi de toutes les techniques qu'on peut mettre un peu en place pour gérer ce stress. Déjà, bravo à tous ceux qui sont connectés et puis à tous ceux qui ne sont pas connectés mais qui reverront peut-être le, le live plus tard de faire part de ce mois sans tabac. C'est vraiment super. Bravo à vous parce qu'il faut du courage des fois de faire ce premier pas et puis vous l'avez fait donc c'est super. Et puis j'espère que je pourrai vous donner un peu des infos qui vous seront utiles dans votre arrêt du tabac et puis n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Donc, la première idée reçue sur laquelle je voulais revenir avec vous ce soir, c'est le fait que la cigarette permet de se déstresser. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent. Je fume, je me sens mieux, ça me détend. Et en fait, c'est un peu un leurre qu'on a. C'est pas en fait vraiment ce qui se passe.
Quand on est fumeur, ben, on a envie de fumer. Et puis des fois, c'est pas possible. Et donc, c'est là où on va ressentir le manque, où on va se sentir un peu en tension, un inconfort. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fume et donc on se sent mieux parce qu'on a répondu au manque. Donc en fait, on a donné à notre corps la substance dont il avait besoin, mais en fait, on ne s'est pas vraiment détendu, dans le sens où un non-fumeur, il n'a pas besoin de fumer pour avoir cette sensation de base neutre. Et puis, en fait, c'est ce qui se passe avec la nicotine, c'est que c'est un excitant et que ça va plutôt tendance à faire que ben, on aura une légère augmentation de sa tension artérielle, une augmentation aussi de notre fréquence cardiaque. Et puis en fait, quand on fume, on sera un peu plus stressé. Donc ça, c'est un peu tout le contraire d'un état paisible. Et donc le tabac en lui-même, c'est en fait un facteur de stress. Et souvent, ben, les personnes que j'accompagne pour arrêter de fumer me disent quand ils ont arrêté, ah mais c'est vrai qu'en fait, je me sens de manière générale moins stressée depuis que j'ai arrêté de fumer. Donc c'est ça tout le positif d'arrêter de fumer, c'est que ça va permettre de baisser cet état général de stress aussi. Voilà, donc ça c'était la première chose. Merci Romane déjà pour ça. Et enfin, personnellement, j'aime bien aussi le lien là que tu as pu faire avec les personnes que tu accompagnes finalement, qui sont les premières personnes concernées au-delà de, voilà, de la théorie et de ce qu'on sait. Mais c'est pour ça que on est content aussi de vous offrir cet espace sur Zoom pour poser vos questions. Mais du coup, alors Romane, finalement, alors du coup, ce serait donc une idée reçue que la cigarette aide à déstresser. Mais quand on se met à arrêter de fumer, là par exemple au 1er novembre, comment faire si euh, le stress ou l'anxiété est un des symptômes de manque? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Donc effectivement, hein, déjà une chose à savoir, c'est que bah, il y en a plusieurs ces symptômes de manque. Je ne sais pas si vous en avez déjà expérimenté certains, mais ben voilà, quand on arrête de fumer, ils sont assez forts dans les premiers jours. On peut avoir de la tension, de la fatigue, de la toux aussi, souvent les poumons qui se nettoient, ça c'est tout à fait normal. Et puis ben, le stress et l'anxiété, ça fait partie de ces symptômes de manque. Puis ils sont du coup plus forts dans les premiers jours et plus on va passer du temps sans fumer, plus ça va s'apaiser, puis ça sera toujours plus simple, ça c'est sûr. Il faut toujours garder ça en tête, c'est que tout est passager, tout passe. Au début c'est compliqué, mais avec le temps ça deviendra toujours plus simple. Et puis, effectivement, il y a plusieurs petites choses qu'on peut mettre en place pour faire en sorte d'éviter déjà ces moments de stress. Euh, Par exemple, une chose simple à faire, c'est déjà d'essayer d'identifier qu'est-ce qui vous stresse de manière générale dans votre quotidien. De savoir un peu, ok, de prendre un peu du recul, se poser et se dire, qu'est-ce qui par exemple, si c'est, je sais pas moi, une réunion au travail qui est importante, ou bien de manière générale le travail, une chose à faire, ça peut être d'anticiper et puis voilà, de faire des listes, de dire, OK, quelles sont toutes les choses que j'ai à faire, comment je peux me préparer pour faire en sorte que que la préparation puisse vous aider. Je suis désolée, il y a des petits messages qui apparaissent et du coup, ça me déconcentre. Je disais quoi? Je disais donc que le fait de se préparer, ça aide à gérer ensuite le stress. Après, c'est plein de conseils qui peuvent paraître un peu bateaux, comme celui-ci par exemple, mais le fait de bien lister, OK, toutes les choses que j'ai à faire, ça permet des fois de prioriser, puis de savoir, OK, quelles sont les choses les plus importantes à faire en premier, qu'est-ce qui est moins important pour l'instant, et rien que ça va vous permettre d'abaisser un peu votre stress et de ne pas vous faire submerger par le stress. Pourquoi? Parce qu'aussi, quand on est dans une situation un peu stressante, on aura tendance à plus facilement craquer pour une cigarette parce que les envies de fumer, elles vont venir. Et si on est dans cet état de stress permanent, on va plus facilement craquer. Alors que si on arrive à anticiper et puis à faire déjà baisser un peu le stress, on arrivera plus facilement à passer ces moments-là. Donc ça, c'est par exemple une stratégie, c'est toujours identifier les causes et puis mieux gérer son temps et anticiper. Ensuite, il y a d'autres stratégies, hein, notamment, par exemple, tout simplement
la respiration, le fait de prendre le temps de respirer. Il y a beaucoup de mes patients qui me disent, ouais, moi, je prends une pause. En fait, le fait de fumer, ça me permet d'aller dehors, de prendre un moment pour moi où je prends le temps de fumer ma cigarette. Et puis, ben, pourquoi pas continuer ça quand on arrête de fumer, de prendre des moments pour prendre le temps de respirer sans la fumer, mais de respirer de l'air frais. Et puis de se concentrer, ben justement, le fait de bien faire passer l'air, euh, s'imaginer aussi la respiration dans son corps, ça, c'est des techniques qui peuvent vraiment aider à apaiser le stress. Je ne sais pas si parmi vous, des personnes connaissent par exemple la cohérence cardiaque. Ça, c'est aussi une technique de respiration où on va essayer de réguler sa respiration. Il y a notamment des applications qui existent ou des vidéos YouTube. Puis ça va vous permettre vraiment de baisser votre stress. Et on sait que si on les fait de manière aussi répétée, c'est vraiment bénéfique euh, pour baisser l'anxiété. Donc ça, c'est notamment quelques astuces. Excusez, Ensuite, pardon. excusez-moi. Oui. Moi, j'ai une question indirecte par rapport au stress. C'est à Oui. quel moment que je peux poser les questions? Alors, si ça vous va plutôt à la fin Ok, de la ok, présentation de Roman, comme ça on d'accord, regroupe tout très et on bien, fait des liens. parfait. Parfait. Merci beaucoup, mais on y reviendra, on vous oubliera pas. Parfait. Oui, donc voilà, comme ça, Roman, tu peux continuer avec ton Avec fil, les astuces. mais on prendra volontiers. Je me réjouis d'avoir vos questions. Ce sera aussi plus simple après de pouvoir interagir. Euh, mais donc, dans les techniques, il y a d'autres choses aussi qui peuvent être pas mal. C'est que des fois, il y a des personnes qui ressentent vraiment aussi le stress à un endroit. Ça peut être des tensions dans la nuque, ça peut être ben, à l'estomac. Euh, le fait de bouger, de se mettre en mouvement, puis aussi de faire des étirements, ça paraît bête, encore une fois, mais c'est des petits exercices qui peuvent faire que sur le moment, ça fait baisser le stress. Et ça peut vraiment ben, vous aider de dire, OK, je prends un petit moment, je vais soit marcher quelque part, voilà, ça fait détendre l'attention, ou alors ben, je me concentre, je fais des étirements. Là, encore une fois, ça fait vraiment baisser le stress. Ensuite, il y a d'autres stratégies, hein. Je ne sais pas si vous les avez déjà fait, je ne sais pas exactement quand c'est dans l'agenda Moi sans tabac, mais il y a des stratégies aussi d'évitement, de dire, OK, ben, quelles situations sont très stressantes pour moi? Par exemple, le fait d'être avec d'autres fumeurs, ou bien certaines pauses, ou certaines personnes qui vont beaucoup fumer, et puis du coup, vous savez que dans ces moments-là, ce sera difficile pour vous. Ben, peut-être que dans le moment de l'arrêt du tabac, évitez de voir ces personnes ou d'être face à cette situation. Encore une fois, c'est temporaire, ce ne sera pas tout le temps comme ça, mais dans l'arrêt, c'est bien d'éviter ça parce qu'en fait, ben, vous vous préparez et vous protégez aussi de ça. Et on appelle ça aussi des facilitateurs de voir, OK, ben, en fait, de fait de savoir que je ne vais pas m'exposer à ces situations difficiles, ben, ça va faciliter mon arrêt du tabac. Ensuite, bah, il y a bien sûr des choses essentielles de base, hein, comme bien dormir, le fait de vraiment prendre le temps d'avoir un rythme de sommeil, parce qu'on sait que quand on arrête de fumer, on peut être plus fatigué, le corps est plus fatigué, donc c'est important d'avoir un bon rythme de sommeil, de bien se reposer. Si on n'est plus reposé, on sera aussi plus résistant face au stress que si on a un manque de sommeil, par exemple. Euh, Ensuite, il y a le fait de diminuer, par exemple, les excitants, comme diminuer le café, ou bien ouais, tout ce qui est caféine dans l'arrêt du tabac, ben, ça vous aidera aussi à rester plus tranquille. On sait aussi que des fois, il y a des associations hein, entre le fait de fumer et le café. On fume avec notre café et du coup, au début, c'est difficile de prendre son café sans la cigarette. Donc, peut-être d'éviter le café au début, ben, ça vous aidera à pas craquer. Et puis après, gentiment, vous pouvez le prendre. Ou alors de dissocier au début avant d'arrêter de fumer, parce que là, vous arrêtez normalement mercredi, si je ne me trompe pas. Et ben déjà maintenant de dire, OK, ben j'essaie de prendre mon café et je prends la cigarette après. J'essaie de dissocier gentiment. Ou alors se dire, ben voilà, pendant un moment, durant l'arrêt, ben j'évite le café, peut-être je remplace par une tisane. Et puis après, petit à petit, vous pourrez reprendre le café, puis ça sera OK. Mais vous aurez passé cette phase difficile.
Ensuite, dans les conseils un peu... Roman, Oui, oui, pardon, non, excuse-moi de te couper. pas de souci, C'est vas-y. juste, je suis en train de me dire, donc là, parce que là, tu as déjà dit beaucoup de choses en lien avec notamment les habitudes, finalement prendre un peu de recul, s'observer, à quel moment on fume, comment on se sent, qu'est-ce qui nous stresse. Et vu que je sais que tu aimes aussi avoir cette interaction, même si je me Absolument, oui, contredis, oui. je me dis que là, il y a déjà beaucoup. Et justement, vu qu'on a eu une question d'une participante au mois sans tabac, si tu es d'accord, on peut la prendre maintenant. Comme ça, Absolument, oui, oui, sûr. je sais que tu Je préfères préfère. aussi. Donc, si madame qui aviez posé une question, si vous êtes d'accord de nouveau d'allumer votre micro, Oui, on vous oui, écoute. oui, tout à fait. Écoutez, euh, je ne vais pas revenir sur l'historique d'avoir arrêté, recommencé, mais j'ai fait une expérience depuis 24 heures qui m'a surpris moi-même. Et cette expérience fait que je veux quand même poser la question, parce que dans toute la littérature, tous les modes d'emploi, j'ai jamais vu cette indication, et moi je l'ai fait. J'ai mis mon patch nicotinique le soir et pas le matin. Parce que moi, c'est le matin que c'est le plus difficile, où j'étais vraiment un stress pas possible. Et la cigarette du matin, c'était celle qui me pose beaucoup de problèmes. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai testé dimanche à 17 heures. J'ai posé mon patch. Je l'ai gardé toute la nuit. J'ai très très bien dormi comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas bien dormi comme ça. Et je l'ai eu toute la journée et j'ai pas eu un symptôme de manque, soit de stress, soit d'envie de cigarette. Alors, est-ce qu'il y a une contre-indication à le mettre le soir? Et j'ai vu ça, à aucun moment, tout est dit le matin. Et comme il faut un certain temps pour que ça agisse, le patch, je me suis dit, mais finalement, j'ai jamais vu, personne m'a dit, tous les gens m'ont dit, les modes d'emploi disent, les livres le disent, les guides le disent, mettez ça le matin. Et moi, j'ai testé depuis dimanche soir à 17 heures et ça a été nickel. Est-ce qu'il y a une contre-indication à le mettre le soir? Non, alors c'est super. Je pense que vous avez fait quelque chose de très bien là, c'est que vous avez testé ce que vous pensiez être bien pour vous et en plus ça fonctionne. Donc absolument, déjà bravo de l'avoir fait. Puis c'est chouette si ça fonctionne pour vous. Il n'y a pas de contre-indication. Le but des substituts, j'allais en venir sur le sujet juste après. Ça, c'est vraiment aussi une aide hein, Oui, dans la gestion du stress et puis de l'anxiété face à l'arrêt. Puis comme vous l'avez dit, vous êtes un exemple en fait du fait que ça marche ces substituts et et du ça aide sevrage, oui. Et vraiment le sevrage, à arrêter. Donc c'est finalement, super. au fait, c'est les autres fois, les autres arrêts où je m'étais dit, ça marche pas le matin, c'est trop dur le matin, je suis hyper stressée. Et c'est ça, c'est parce que ça, j'étais stressée le matin, donc ça m'enlevait pas l'envie de fumer du matin, donc c'était une souffrance, une difficulté, donc difficulté égale rechute ou risque de prendre une cigarette. Et en faisant comme ça, donc pour m'éviter de souffrir, j'ai testé. Vous avez tout à fait bien fait. Et on revoit ce dont j'ai parlé avant, c'est le fait aussi de s'observer, on apprend à se connaître et après on peut agir en conséquence. Si pour vous c'est le plus dur le matin, vous avez très bien fait de mettre le patch le soir d'avant parce que comme ça, le matin vous n'êtes pas en manque et c'est plus Exact. simple de commencer la journée. C'est exactement ça. Et c'est tout le bénéfice de se préparer, d'anticiper, Oui. d'essayer de voir, OK, quels sont les éléments qui me stressent pour pouvoir après agir en conséquence avec des petites stratégies. Donc c'est vraiment top. Mais je parle de ça parce que j'étais moi-même très étonnée. Et à la Cyprette, pas sur le Châtel où vous êtes, jamais j'ai entendu ça. Comme alternative, comme possibilité. Ça n'a jamais été. C'est comme si ça n'avait pas été pris en compte, puisque, en fait, il faut un certain temps pour que ça agisse, le patch. Il faut au moins 15-20 minutes. Donc, les fumeurs très dépendants, ils souffrent terriblement dans ce sevrage d'un mois ou un mois et demi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et autre chose par rapport au substitut sur lequel je voulais venir tout à l'heure, c'est que, alors je ne sais pas si ça a déjà été abordé dans d'autres lives ou si ça va
être, mais le fait déjà, il existe plusieurs substituts, parfois on ne les connaît pas tous, hein. Mais il y a notamment le patch, il y a le spray, il y a l'inhalateur. Typiquement, ces deux substituts, ils ne sont pas forcément connus. Il y a le chewing-gum, il y a la pastille à sucer, et puis après, il y a les patchs. Mais on sait que parfois, fonctionner en bithérapie, donc c'est-à-dire d'avoir par exemple un patch sur la longue durée, plus dans les envies vraiment fortes, un substitut oral, comme par exemple un chewing-gum, ça aura encore plus d'efficacité que simplement un patch ou simplement un chewing-gum. Et parfois, il y a des personnes qui ont un peu peur de prendre les deux à la fois ou ne savent pas trop que c'est possible, mais sachez que c'est tout à fait possible. Après, encore une fois, c'est bien les substituts, ça aide à faire baisser cette tension, ce stress. Mais après, c'est aussi important de travailler toutes les autres choses, toutes les petites habitudes qu'on a, ou alors de mettre en place d'autres petites techniques pour pas qu'il y ait que ça. Parce que, en fait, plus vous avez une boîte à outils avec plein de petites stratégies, plus vous aurez de chances d'arrêt. Mais c'est sûr que les substituts, ça double vos chances d'arrêt, hein, les études le montrent, et il faut en profiter, c'est vraiment super. Merci pour votre question et merci aussi Romane pour ta réponse et d'avoir fait le lien justement avec les substituts en général. Et j'ajouterai aussi que dans votre agenda, votre guide de 40 jours que vous avez peut-être déjà reçu ou pas encore en fonction de quand vous avez rejoint le mois sans tabac et si vous avez fait la demande ou pas de le recevoir en papier, mais que ce soit en PDF ou en papier, à la page 11, vous pouvez justement avoir un aperçu des substituts et vous êtes aussi redirigé vers la chaîne YouTube du mois sans tabac où une autre de nos expertes a fait une vidéo aussi sur les substituts, avoir un aperçu, etc. Donc, merci Romane d'avoir fait le lien avec ça. Et donc oui, Romane, je te laisse continuer. Je sais plus trop où j'en étais. Oui, alors donc en gros, on a vu le stress, voilà, comment il peut apparaître, finalement prendre du recul, s'observer comme le témoignage de Madame, merci beaucoup, qui nous montre que finalement, il y a des règles, il y a des principes, il y a aussi des indications et des contre-indications, mais s'il n'y a pas de contre-indication, on peut tout à fait s'écouter, tester ce qui fonctionne le mieux selon notre rythme, oser aussi peut-être faire des tests. Et donc, par rapport aux substituts, Roman, tu nous as dit voilà, qu'il y avait plusieurs types, voilà, que ce n'est pas uniquement, par exemple, les patchs ou autres, il y a plusieurs types. Et si on revient peut-être au stress, est-ce que, alors peut-être Roman, tu as d'autres conseils généraux ou alors aussi n'hésitez pas soit à prendre la parole ou aussi à prendre la parole dans le chat simplement en écrivant votre question ou faire des liens avec vos situations uniques. Comme ça, Roman peut vraiment vous conseiller selon ce que vous vivez. Donc, dans les autres stratégies, en attendant de voir s'il y a des questions, il y a une chose qui est vraiment cruciale dans l'arrêt du tabac, c'est le soutien. Le soutien de ses proches, des soutiens même d'amis, de professionnels ou même d'une communauté plus grande avec le mois sans tabac, comme il y a sur le groupe Facebook par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser. Il faut vous dire que votre entourage aussi, c'est une aide. Et puis, il ne faut pas hésiter à dire que c'est difficile et puis que vous avez besoin de soutien et qu'il y a des moments qui sont où vous serez peut-être sous tension. C'est bien aussi d'avertir. OK, là, je vais arrêter de fumer. C'est possible que ce soit difficile pour moi. Je serai irritée les prochains jours, les prochaines peut-être semaines. Mais j'ai besoin de vous à gérer les émotions, de pouvoir aussi en parler. On sait souvent que rien que le fait de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, ça va déjà mieux en fait. Simplement le fait de le nommer, c'est déjà plus simple à porter que de le garder pour soi. Donc, n'hésitez pas, il n'y a vraiment pas de honte. C'est difficile d'arrêter de fumer, mais c'est possible. Et souvent, moi, c'est aussi quelque chose que j'entends des personnes qui arrêtent de fumer, c'est qu'elles sont surprises que les gens, en fait, ils sont contents pour eux et ils vont les aider plutôt et les soutenir, les motiver. Et ça, c'est vraiment chouette aussi dans l'arrêt du tabac. Ensuite, il y a le sport. C'est quelque chose on n'a pas trop parlé encore jusqu'à maintenant, mais le sport,
l'activité physique en général, donc même simplement bouger en fait. On sait que ça fait du bien. Et vu que dans l'arrêt du tabac, on n'a plus la nicotine, elle libère de la dopamine hein, dans le cerveau, cette hormone du plaisir, de bien-être. Ça peut être une astuce de se mettre à bouger un peu plus parce qu'on sait que quand on fait une activité physique, ça libère des endorphines et on se sent aussi bien. Et souvent, on est aussi fier de nous quand on a bougé. Et puis, c'est un peu un cercle vertueux. Donc ça, c'est quelque chose, ça peut aussi être un allié, l'activité physique, pardon, dans l'arrêt du tabac. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont apparues entre-temps. Alors, merci déjà, Romane, pour tout ça. On fera après un résumé de tout ce que tu as dit. Mais oui, on a eu une autre question, ou plutôt un partage. Donc, je le lis. Donc, à mon humble avis, il faut tester les substituts qui fonctionnent le mieux pour soi. Par exemple, en parenthèse, le patch ne fonctionne pas du tout pour moi. Le chewing-gum marche très bien pour moi, mais me fait mâcher si frénétiquement que les parois de mes joues en sont meurtries. Mon favori, les comprimés à sucer. Donc, merci déjà pour ce partage. Si la personne qui a écrit ce commentaire aimerait partager plus en détail son expérience, c'est volontiers. Mais déjà, c'est intéressant de voir voilà, que je pense même parmi vous, les participants qui êtes là en direct, vous avez tous une expérience différente et des préférences. Romane, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Par exemple, peut-être ça, c'est moi qui me pose la question par rapport les patchs plutôt que les chewing-gums ou autres. Enfin, est-ce que toi, tu as observé des différences dans ta pratique avec tes patients ou... Oui, alors absolument. Je pense que c'est très juste de dire que chacun est différent. Et ça, c'est la même chose pour tout, hein. Chacun devient accro à sa manière et chacun arrête aussi à sa manière. Et puis, enfin voilà, il faut vraiment apprendre à se connaître. Et ça, c'est vraiment la clé dans l'arrêt du tabac, je pense, c'est de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Et je ne sais pas aussi si vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer dans le passé, mais en général, chaque tentative, c'est en fait une manière de se connaître un peu mieux et d'arriver un peu plus proche à notre objectif qui est d'arrêter de fumer. Puis par rapport aux substituts, effectivement, hein, on sait que pour vulgariser un peu puis expliquer ça plus simplement, on sait que par exemple le patch, il va libérer de la nicotine, mais un petit peu tout le long sur le long terme. Alors que les substituts oraux comme le chewing-gum ou bien le spray ou les pastilles à sucer, ça va donner un peu plus de nicotine et un peu plus un pic comme le ferait la cigarette. Et donc, typiquement, on remarque qu'il y a des personnes, effectivement, le patch, ça va pas fonctionner parce qu'il y a un petit peu de nicotine tout le long, mais ça aura moins cet effet de compensation comme peut avoir un chewing-gum. Euh, donc, encore une fois, là, c'est bien de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Encore une fois, la bithérapie peut être une solution, hein, de coupler deux substituts à la fois. Et puis, n'hésitez pas aussi en pharmacie à demander. Des fois, ils proposent que les chewing-gums. Et puis, en fait, il y a d'autres substituts qui existent. Alors, il ne faut pas hésiter à demander, OK, est-ce que vous avez d'autres choses? Ou peut-être aller voir dans une autre pharmacie. N'hésitez pas. Ou alors, venir vers des professionnels aussi, notamment aussi près de chaque canton qui peuvent peut-être vous aider à savoir OK, quel substitut prendre, combien de temps, comment, etc. Alors justement là, alors je vois une main qui est levée, une main virtuelle levée, donc je vous laisserai tout de suite la parole, mais en lien avec ce que tu viens de terminer de dire, Romane, une personne nous demande combien de temps doit-on prendre les substituts. Donc si j'ai bien compris, ça aussi, ça va vraiment dépendre de la personne. Oui, absolument. C'est difficile de donner un conseil comme ça global pour tout le monde et je pense que c'est peut-être pas approprié, mais de donner un conseil personnalisé, ça sera mieux pour la personne par rapport voilà, à sa situation aussi, où elle en est, ce qu'elle a déjà fait. Voilà. Merci Romane. Et si jamais après, on arrêtera l'enregistrement, donc à la personne qui a posé cette question, si vous voulez prendre la parole par la suite, ce sera possible. Mais du coup, j'en profite pour laisser la parole à la personne qui a levé sa main. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Ok, merci. J'espère que vous m'entendez. Oui. Oui.
Oui, voilà, c'est un petit peu mon vécu perso. C'est moi qui ai écrit que les patchs et les chewing-gums, ça marche pas si bien que ça pour moi. Euh, dans mon vécu personnel, je suis aussi passé à la vapoteuse et j'alterne les pastilles à sucer et la vapoteuse et ça marche, mais vraiment, pour moi, vraiment parfaitement. Je pensais diminuer de 25 cigarettes par jour à peut-être zéro en 15 jours, 3 semaines. Et pour l'instant, ben voilà, j'ai fumé 2 clopes aujourd'hui seulement. Et je ne suis pas du tout en manque parce que je suis tout le temps en train de, voilà, de vapoter un petit peu. Alors j'espère que j'arriverai à diminuer la vapoteuse, hein, bien sûr. Et puis, une petite info, une info que moi j'ai apprise lors du dernier Zoom, c'est substitut à la nicotine, c'est drôlement bien, mais si vous habitez à Genève ou bien dans le canton du Jura ou de Neuchâtel, ben, passez en France voisine parce que j'ai appris que les prix du côté de la France sont nettement, nettement, nettement plus bas qu'en Suisse, ce qui est un petit peu dommage, voilà. Mais voilà, ok, merci. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Et puis, je ne l'ai pas mentionné, hein, mais la cigarette électronique, elle peut aussi être utilisée comme aide à l'arrêt du tabac. Alors, c'est encore aujourd'hui un peu controversé, hein. Il y a des personnes qui sont euh, encore un peu contre parce qu'on a peur que ça ait aussi un effet passerelle ou le fait que peut-être qu'on va rester croché à la cigarette électronique. Mais en tout cas, à court terme, on a des études, il y a quand même moins de risques. On n'a pas de monoxyde de carbone, donc ça, c'est le gaz qui va prendre la place de l'oxygène que vous avez dans le sang euh, quand vous fumez des cigarettes normales. Et puis quand vous fumez des cigarettes électroniques, il n'y aura pas justement ce monoxyde de carbone. Donc on a quand même une réduction des risques. Et puis on sait aussi avec la littérature, les études l'ont montré, hein, ça peut être une aide dans l'arrêt du tabac. Après, ce que moi je conseille toujours avec la cigarette électronique, c'est effectivement de, de pas simplement juste passer de la cigarette à la cigarette électronique, parce que là on aura le risque de compenser, puis tout d'un coup de juste prendre la cigarette électronique comme avant on prenait la cigarette, mais de faire aussi ce travail d'analyser un peu où on en est, de comment faire pour baisser gentiment et puis pour au bout d'un moment quand même lâcher aussi la cigarette électronique et puis pas la garder. Merci Romane et merci aussi à vous tous qui pouvez enrichir cet échange avec vos expériences et vos partages. C'est toujours intéressant d'être aussi dans le concret et pas seulement dans la théorie. Donc, il nous reste quelques minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est si certains d'entre vous ont encore des questions générales que vous êtes d'accord de poser pendant l'enregistrement, eh bien, faites-le. Ou également, Romane, si tu aimerais voilà, nous dire encore quelques conseils. Et puis, gentiment, d'ici quelques minutes, on pourra couper l'enregistrement pour vous écouter au cas par cas si besoin et envie il y a. Donc, déjà, en attendant, peut-être que les personnes posent leurs questions. Romane, est-ce que tu aurais vraiment quelque chose à ajouter ou vraiment un message, un ou deux derniers messages importants à faire passer? Oui, alors je dirais deux messages importants quand même à faire passer. C'est que si, d'une part, tout d'un coup, le stress et l'anxiété devraient vraiment être trop forts et trop compliqués pour vous, et puis qu'ils altèrent à votre bien-être de manière générale, il ne faut pas hésiter à aller voir un professionnel. Vous pouvez aller chez votre médecin traitant et puis demander voilà, un rendez-vous avec un psychologue, une psychologue. Il ne faut pas hésiter parce que, alors voilà, ça demande encore une fois un effort, mais ça va vous aider dans plusieurs aspects de votre vie. Et puis le but, c'est de pouvoir, encore une fois, avoir les outils pour avoir une vie meilleure, dans le sens où vous sentir mieux. C'est ça que je veux dire, un meilleur bien-être. Et puis l'autre chose que je voulais dire, ce qui est important à retenir, c'est que tout est temporaire, hein. Tous ces symptômes négatifs, ces symptômes de manque, c'est temporaire, ça va passer. Je vous assure, ça passe. Il faut du temps. Et puis après, on prend des nouvelles habitudes. Et puis des fois, bah voilà, ça passe. Et puis ça devient de moins en moins compliqué. Et puis il y a des choses qui nous paraissent vraiment très difficiles au début. Et au bout de quelques temps, bah, ça devient plus facile. Et puis après, on se dit, ah, mais en fait, c'était simple, c'était pas si dur que ça.
Donc vraiment, tout passe. Ces symptômes désagréables aussi. Puis ce qui est chouette, c'est qu'au fur et à mesure de l'arrêt, vous verrez des aspects positifs et ça va vous motiver à tenir et tenir sur la longueur dans l'arrêt du tabac. Merci beaucoup, Roman. Donc, si je résume, donc on a vu, voilà, le côté, comme tu viens de le dire, transitoire de tout ça, mais sans pour autant le prendre à la légère ou avoir peur ou honte de se faire aider, que ce soit par des proches, un médecin, des substituts, des techniques pour appréhender ce stress. Et finalement, de voir ça comme une occasion aussi de revoir ses habitudes, comme tu l'as dit, de l'activité physique, respirer et voilà, prendre un peu du recul sur ses comportements tout en ayant voilà, un maximum de bienveillance pour cet inconfort qui arrive et en ayant la foi aussi que c'est transitoire, mais vraiment n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel de santé voilà, si vous le souhaitez aussi dans cette démarche, en plus de toutes les ressources auxquelles vous avez accès gratuitement avec le Mois sans tabac, que ce soit le groupe Facebook, la communauté, partager avec d'autres gens qui vivent peut-être ce que vous vivez aussi, également la ligne Stop Tabac et toutes les ressources que vous avez vraiment dans votre guide de 40 jours qui, je pense, ne va pas vous lâcher pendant ces prochains jours parce que voilà, on est à J-2 de votre arrêt du tabac. Certains ont déjà commencé. Aussi bravo. Et si vous nous rejoignez et que vous n'êtes pas totalement prêt aussi, ne négligez pas cette phase de préparation qui est aussi très très importante dans votre arrêt. Avant de conclure pour cette session-là enregistrée, Romane, est-ce que tu aimerais ajouter encore quelque chose? Persévérer, bravo à tous ceux qui sont dans ce chemin d'arrêt du tabac. Vous verrez, ça va vous apporter plein de choses, c'est sûr. Et puis, force et courage, mais ça va bien se passer. Merci. On voit des encouragements chez les personnes qui ont mis leur caméra, donc merci. Je vois encore une main levée, donc si c'est OK pour vous d'être toujours sur l'enregistrement, Oui, allez-y, madame. oui, oui. En fait, peut-être en tout cas dans les premières fois où là, je le ressens moins comme ça. Mais dans les premières tentatives où j'ai essayé d'arrêter de fumer, que j'ai repris, j'ai arrêté, en fait, c'est un vrai deuil. C'est un vrai deuil, la séparation. Et j'ai trouvé formidable, j'ai lu ça dans les commentaires du site là, de Stop Tabac. C'était une plaisanterie, mais j'ai trouvé intéressant, c'était pas si plaisant. Elle disait, moi je vais arrêter cette fois vraiment, et puis si jamais je reprendrai à 95 ans, quand je serai en EMS. Et j'ai trouvé formidable, parce que d'ici 95 ans, il se sera passé leur arrêter de fumer, pour un bien-être. Et puis ça montrait à quel point il y a quand même un deuil à faire. C'est comme un ami qu'on perd, hein, pour certains. En tout cas, au début, je le ressentais comme ça. Et puis, je pense que quand on essaye une xème fois en âge proche de l'AVS, je pense que ça va mieux de ce point de vue-là, parce qu'on sait qu'on a que c'est tout de bon. On a tout intérêt à arrêter, quoi. Il n'y a que des avantages. Donc, je trouvais assez intéressant cette personne qui disait, moi, je vais arrêter, et puis si jamais, quand j'aurai 95 ans en EMS, je reprendrai. Voilà, ça montre qu'elle avait envie d'une qualité de vie, quand même, pour cette phase. Et puis après, que voilà. Je trouvais assez sympa comme image. Voilà. C'est vraiment, c'est très vrai, hein, ce que vous dites, c'est un deuil à faire. C'est notre meilleure amie, elle est là quand ça va pas, elle est là quand ça va bien, elle est là pour fêter les choses, et puis elle est hyper accessible. Elle est à portée de main tout le temps. Et puis c'est vraiment un deuil que d'apprendre, ben voilà, à vivre les situations ben différemment, sans elle. Et puis il y avait aussi une image qui m'avait marqué que j'avais entendue une fois, euh, c'est comme si on perdait notre main. On va réussir à vivre sans la main, mais il nous manquera toujours quelque chose. Et puis avec la cigarette, parfois ça peut aussi être comme ça, mais après ça s'atténue, ça devient plus simple. Mais c'est vrai il manquera toujours quelque chose. Et puis ça, c'est un réel deuil à faire. Merci beaucoup, madame, et merci à Romane Merci. pour ces compléments. Et
terminer sur ces belles paroles, oui, que c'est vrai que quand on parle de deuil, c'est pas quelque chose à prendre à la légère et aussi s'apporter beaucoup de bienveillance, d'amour dans cette nouvelle façon d'être, finalement, toutes ces nouvelles habitudes, ces nouveaux repères et d'être très tolérant et bienveillant. Je pense que c'est aussi très important. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais conclure cette session, dire au revoir aux personnes qui nous regardent en replay et ensuite rester connectés si vous avez encore quelques minutes et que vous voulez poser vos questions dans un espace un peu plus privé à Romane. Donc, normalement, sous vos yeux s'affichent les dates de nos prochaines rencontres. Vous retrouverez le docteur Humer que vous avez vu pour certains la semaine dernière, qui vous parlera de plein de choses utiles durant ce mois de novembre. On se retrouvera, voilà, la semaine prochaine, celle d'après et encore celle d'après. Le 14 novembre, j'animerai moi-même une session en lien avec le thème de ce soir où je vous offrirai une session de méditation en pleine conscience un petit peu particulière. Donc, n'hésitez pas à venir si vous voulez, voilà, un temps pour vous. Merci beaucoup aux personnes qui nous remercient, qui sont là dans les commentaires. On est vraiment très heureux avec toute l'équipe du Mois Sans Tabac et des experts de vous accompagner au mieux dans cette aventure. On a AG-2, on vous envoie plein de courage. Vraiment, force à vous et on se réjouit de vous retrouver sur Zoom dans ce format, mais également en live stream sur Facebook et YouTube dès demain avec Lauriane, notre tabacologue que vous connaissez normalement déjà. Je me réjouis de vous retrouver très très bientôt. N'hésitez pas à utiliser tous les outils auxquels vous avez accès dans ce programme, à nous écrire à contact@moi-100-tabac.ch en cas de questions. Et je me réjouis de vous retrouver très bientôt.